Bonjour à tous, on débute cette revue de presse en France où la fin de la Ligue 1 laisse le champ libre au mercato et cela se ressent chez l'équipe qui propose une édition spéciale transfert sur tous les clubs de l'élite. Chaque écurie a sa une, l'occasion d'apprendre ou de confirmer que le champion Monaco devrait encore recruter de jeunes talents, que le Paris Saint-Germain cible Seri, Goulam et Alexis Sanchez, que Nice rêve plus que jamais d'un retour de Ben Arfa, que l'OM piste plusieurs internationaux français comme Sissoko, Giroud et Koscielny, ou encore que l'Olympique Lyonnais hésite entre Bertrand Traoré, Chicharito, Gamero ou Giroud pour remplacer Alexandre Lacazette. Mais l'information transfert de la journée, c'est la déclaration d'Antoine Griezmann hier dans Quotidien qui affirme avoir 6 chances sur 10 de rejoindre Manchester United cet été. Une sortie très remarquée jusqu'en Angleterre puisque le Sun lui accorde sa une et assure que Manchester se rapproche de son objectif prioritaire. En Espagne aussi, Griezmann fait parler et la Cadena Copé croit savoir que United compte payer sa clause libératoire qui s'élève à 100 millions d'euros, mais aussi doubler son salaire qui s'élève aujourd'hui à 8 millions d'euros par an. Seulement voilà, Griezmann souhaite jouer la Ligue des Champions, il faudra donc attendre la finale de l'Europa League demain soir pour savoir si les Red Devils auront les arguments pour s'offrir le français. Griezmann ou pas, le mercato de Manchester United s'annonce particulièrement animé. La preuve, le Daily Star affirme aujourd'hui que José Mourinho va pousser l'un de ses cadres vers la sortie. Le Special One aurait décidé de se débarrasser de Chris Smalling, jugé pas assez bon pour rester. Les Red Devils seront donc à l'écoute des offres formulées et devraient vendre le défenseur anglais au plus offrant. On quitte l'Angleterre, direction la Catalogne pour découvrir que Mundo Deportivo est fou de rage contre le Real Madrid. Le quotidien Pro Barça accuse les joueurs merengues d'avoir insulté leurs adversaires pendant la célébration de leur titre de champion. Les journalistes catalans ont été très attentifs à la fête et n'ont pas manqué de remarquer des chants insultants envers le Barça et plus particulièrement contre Gérard Piqué, mais aussi contre l'Atlético Madrid, l'autre grand rival de la bande à Zidane. Aujourd'hui, Mundo Deportivo espère même des sanctions de la part de la commission anti-violence, comme quoi la rivalité Real-Barça ne s'arrête jamais, même après la 38e journée. De son côté, l'autre quotidien Pro Barça Sport a d'autres sujets à traiter, comme par exemple celui du futur entraîneur Blaugrana, et visiblement cela ne fait plus aucun doute, l'heureux élu sera Ernesto Valverde. Le journal assure que l'actuel entraîneur de Bilbao sera nommé le 29 mai prochain et qu'il travaille même déjà pour le Barça afin de préparer au mieux la saison prochaine et notamment le mercato. Et on termine en Italie où l'on découvre ce matin que l'Inter Milan tient enfin son nouveau coach pour mener son projet ambitieux. Ce ne sera pas Laurent Blanc comme annoncé il y a peu, mais bien Luciano Spalletti sur le départ de la Roma. L'accord serait déjà trouvé et l'entraîneur pourrait arriver avec Radja Nainggolan dans ses valises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée à tous sur Foot Mercato et à demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.